je te trouve pour une vidéo crash test qui n'en est pas vraiment un. Parce qu'aujourd'hui je te présente des rouges à lèvres liquides mat de chez AliExpress, mais c'est pas la première fois que je m'en sers. Les autres crash tests que j'ai tournés, ça a toujours été un produit que je découvrais en même temps que je faisais un crash test. Là, c'est plutôt, je suis tellement convaincue par ce produit que je me dois de le partager avec toi. Il y a 4 ans, les rouges à lèvres mat commençaient à sortir, parce qu'avant c'était quand même beaucoup plus rare. Il y a 4 ans, on a commencé à les voir chez Kiko, etc. Et j'avais acheté ces rouges à lèvres chez AliExpress. Bon, la première fois, j'en ai acheté un, puis j'en ai racheté par la suite, donc il y en a 7 que j'utilise depuis bientôt 4 ans. C'est les 7 là. Donc clairement, on voit que j'avais une petite préférence pour le rouge, sachant que celui que j'ai dû le plus utiliser, c'est celui-là, le rouge. En fait, ce crash test, je voulais le faire depuis le début de ma chaîne, mais je me suis dit que c'était peut-être pas génial parce que pas tout le monde aime les rouges à lèvres aussi rouges. Et pour pouvoir te donner un avis complet, parce que c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire, j'ai acheté toutes les autres couleurs qu'on pouvait trouver. Voilà, tu les vois? Tu les vois? Donc au total il y en a 29, normalement il y a 36 couleurs différentes mais j'ai réussi à en trouver que 29. Et je te les swatch à la fin de la vidéo. Donc si tu viens que pour les swatchs, c'est bon, tu peux avancer, entre temps on va juste faire un petit crash test. Si ça t'intéresse pas, on se retrouve après là où j'ai failli me faire une tendinite à force de me maquiller et me démaquiller. C'est génial. Moi quand j'achète un rouge à lèvres, j'ai 4 critères. Le premier, c'est qu'il faut que le rouge à lèvres soit mat, parce que j'aime pas les rouges à lèvres brillants, j'aime pas les glosses, j'aime quand c'est mat et j'ai besoin que ce soit mat rapidement. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que ce soit bouffe-proof et boisson-proof, parce que je déteste me demander au restaurant si mon rouge à lèvres a tenu. Le troisième critère, c'est qu'il faut que ce soit bisou-proof, parce que quand même, les bisous, ça fait partie de la vie quotidienne et si ton copain il se retrouve tout le temps avec la face toute rouge, c'est pas génial. Et le quatrième critère, qui est un critère assez normal, je veux que ce soit waterproof. Hors de question que dans la piscine ou s'il pleut, il y a tout qui dégouline, là, non. Et j'ai testé un dernier point, la résistance au dodo. J'ai quand même envie de voir à quoi ça ressemble si j'enlève pas mon rouge à lèvres et comment je me relève le lendemain matin. Donc j'ai voulu tester ces 5 points. On commence par le plus important, le mat. Il y a des rouges à lèvres qui sont soi-disant mat mais qui en fait ne le sont pas ou ne deviennent pas mat. Moi je veux quelque chose qui s'applique et qui sèche rapidement et donc j'ai chronométré le temps qu'il faut à celui-là pour sécher. Donc comme tu peux le voir sur ce clip, j'ai besoin de 40 secondes. 40 secondes, c'est vraiment pas grand chose entre le moment où je l'applique et le moment où c'est sec et c'est parfait, ça évite les catastrophes et je trouve ça génial. En deuxième point donc, je voulais savoir si c'était bouffe-proof et boisson-proof. Alors forcément, j'ai testé. Je dois quand même t'avouer que là, oui, je mange du lard, je mange de la salade. Alors ça tient, il n'y a pas de souci. Par contre en festival, j'ai testé sur la pizza et c'est un peu plus compliqué. En fait, ce qu'il enlève, c'est tout ce qui est huileux. Donc du coup, forcément, si tu croques dans une pizza bien huileuse, tu vas avoir un peu de perte, ou si tu croques dans un gros burger, c'est un petit peu plus compliqué, mais tout ce qui se mange relativement facilement à la fourchette, ça va. Une salade pleine de vinaigrette, par contre, c'est huileux et c'est légèrement catastrophe. Le troisième point, je voulais savoir si c'était bisou-proof. Alors on va voir ça ensemble. Rien sur le dos de ma main. Mais je t'avouerai que c'est assez rare que je me fasse des bisous à moi-même, et encore moins sur le dos de ma main. Moi quand je fais des bisous, c'est plutôt à mes toutous ou à mes chachas. Et je pense qu'ils sont plutôt contents parce que c'est bisou-proof. Et je voudrais pas les retrouver avec des museaux bleus ou rouges ou roses ou corail, tu vois. Donc tout va bien, c'est validé. Bon du coup entre temps je suis partie me coucher, donc là tu vois ma tête juste avant de dormir. Je vais quand même me démaquiller les yeux, mais pas la bouche. Et je vais t'insérer juste là la tête que j'ai eue le jour d'après quoi. Du coup c'est un peu Inception, je filme demain mais je te le montre le jour d'avant, enfin bref, tu comprendras que ça, c'est moi le matin au réveil, et ça, c'est moi avant de me démaquiller. Le dernier point et le plus important pour moi, c'est est-ce que le rouge à lèvres est waterproof. Donc j'ai voulu savoir s'il était waterproof, alors j'ai pris ma douche avec. Mais j'étais pas sûre que ce soit waterproof, alors j'ai voulu savoir s'il était vraiment waterproof. Et il est vraiment waterproof. Mais je me suis dit que quand même parfois en été on a envie de sauter dans la piscine, donc je me suis demandé est-ce qu'il est vraiment
vraiment waterproof. Et il est vraiment waterproof. Donc là franchement je vois pas ce que je peux tester de plus. C'est le maximum de la waterproofnessité pour moi, tu vois le genre. Et rien à redire, il ne bouge pas, il est parfait, même dans la piscine. Vive ce rouge à lèvres pour l'été, qui est malheureusement fini. Moi personnellement j'ai pas d'autres critères pour le tester et celui-là il les passe tous haut la main. Quand je dis celui-là, c'est le bleu, comme tous les roses, comme tous les rouges. Tous, ils sont tous pareils, peu importe la marque. Donc il y a les Me Now et il y a les Dragons, quelque chose comme ça. Les deux sont très bien, les deux sont pas chers, c'est moins de 1 € le rouge à lèvres. C'est aussi un point légèrement crucial quand même, le prix. Alors oui, ça vient de Chine, oui si ça se trouve c'est bourré de conneries, mais en même temps je suis pas sûre que ce que j'achète en France ne l'est pas, puisque dans tous les cas tout est made in China. Et moi personnellement je n'ai jamais eu de soucis avec ça. Bon forcément il tient tellement bien que tu te demandes peut-être comment j'ai fait pour le démaquiller. Alors soit j'y vais à la barbare et je me frotte les lèvres avec une lingette démaquillante. Et quand je dis démaquillante, je parle de lingette bébé évidemment. Soit je suis un peu moins psychopathe avec mes lèvres et je mets de l'huile. Moi j'utilise de l'huile d'argan que ma copine Camélia me ramène toujours du Maroc, mais tu peux utiliser de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, de l'huile de jojoba, de l'huile de ce que tu veux et surtout de l'huile de ce que tu as. Et tu te frottes les lèvres avec ça et ensuite pour enlever le reste tu utilises quand même une lingette parce que sinon tu vas ressembler à un schtroumpf. Mais avec l'huile ça s'enlève pas trop mal. Par contre je t'avoue si t'as pas d'huile c'est un peu compliqué à enlever. Moi je les trouve excellents, je te les recommande, je les recommande à tout le monde, c'est vraiment le produit dont je parle tout le temps. Et pour t'aider à te décider, j'ai swatché les 29 couleurs. Donc là quand même, je pense que déjà je mérite des applaudissements. Et ensuite j'aimerais dire que c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps à filmer de toutes les vidéos que j'ai jamais faites. Parce qu'évidemment j'ai dû les swatcher sur plusieurs jours, hein. Mes lèvres n'auraient pas supporté 29 maquillages, démaquillages de suite. Peut-être qu'elles l'auraient supporté mais j'avais pas forcément envie de tenter le coup. Donc voilà les 29 et n'hésite pas à me dire juste en bas dans les commentaires lequel est ton préféré. Moi évidemment c'est pas du tout celui que j'ai en main, c'est le bleu, c'est ça que je voulais faire. Mais c'est peut-être un petit peu moins portable au travail, hein. Donc je vais te faire les commentaires et puis je te dirai mes préférés et ceux que j'utilise depuis le plus longtemps en même temps. Et on se retrouve juste après. J'ai beaucoup de mal avec ce premier rose qui est beaucoup trop Barbie à mon goût. Celui-ci est vraiment très nude et c'est une couleur que étonnamment j'aime bien porter. Le numéro 5 fait partie des premiers que j'ai achetés et que j'ai porté de nombreuses fois. Celui-là est assez rose, mais en fait, une fois mat, je trouve que c'est portable. Celui-là c'est un rose mais qui reste quand même assez froid, un peu framboise et j'adore le rendu. Et il fait les dents blanches en plus. Le 10 a des toutes petites micro paillettes à l'intérieur et il est vraiment canon quand il est mat. À nouveau dans le rose, mais une couleur que je trouve très jolie pour l'été. Celui-là est un peu plus clair et un peu plus corail que le précédent. Et celui-là ressemble quand même assez aux deux précédents. Le 14 fait partie des deux seuls qui ne sont pas assez opaques. Là on a encore un rose Barbie, ça c'est les couleurs que je n'aime pas du tout sur moi. Celui-là tire légèrement sur le lilas et je l'aime beaucoup. Celui-là fait partie des plus nude que j'ai et j'aime bien quand même, j'aime bien. Retour dans le rouge, donc forcément le 19 je l'adore. Le 20 tire à nouveau plus sur le framboise, mais ça reste discret et j'aime bien. Le 22 c'est celui qui est le plus vide parce que je le portais constamment pendant le BTS et pendant que je travaillais chez McDo, je l'adore. Comme le 14, le 24 n'est pas assez opaque. Le 25 c'est encore une belle couleur pour l'été mais que je ne me vois pas porter à un autre moment. Le 26 c'est pour les jours où j'ai envie de mettre du rouge à lèvres sans mettre du rouge à lèvres en fait. Celui-là il est rouge mais qui tire beaucoup plus sur le orange que les autres. Celui-ci est légèrement marron et j'aime beaucoup le rendu. J'ai un peu plus de mal avec cette couleur là par contre. Et là ça y est, on retourne dans les rouges bien foncés. Alors le 32, je l'aime beaucoup. Le 33, il est encore plus foncé, je l'aime énormément aussi.
Le 34 reste aussi dans les tons que je porte énormément, donc ça me plaît beaucoup. Et le dernier, le 36, c'est un rose à paillettes qui est pâteux tellement je m'en suis servi quand même. Ça y est, les 29 swatchs sont finis, ça en aura pris du temps. Si t'es encore là, ça tombe bien parce que je profite de la fin de cette vidéo pour faire un genre de mini-annonce. On a passé les 15 000 abonnés sur cette chaîne il n'y a pas très longtemps et je suis super contente. Alors déjà, je vais vous dire merci, évidemment. Si tu n'es pas abonné, je voudrais te dire abonne-toi, comme ça on sera peut-être bientôt 16 000 et ce serait quand même carrément classe. Et puisque vous êtes de plus en plus nombreuses à me demander dans les commentaires de faire une FAQ ou une vidéo j'ouvre vos snaps, j'ai décidé de faire ça la semaine prochaine ou la semaine suivante, dans les 2 semaines qui viennent en tout cas. Donc si tu as une question, de préférence une question fun, parce que sinon la vidéo elle va pas être trop fun, n'hésite pas à me la poser ici en dessous en commentaire. Ou sinon tu peux aussi m'envoyer un Insta direct, un message sur Facebook, un petit mail. Je vais les récolter partout les questions et j'essaierai d'y répondre. Pour que la vidéo soit un peu fun, n'hésite pas aussi à me lancer des petits défis. Des petits défis, pas des grands défis. J'irai pas voler la tour Eiffel par exemple, ça me semble un petit peu trop compliqué. Ne me demande pas de faire des trucs avec mon corps, genre du twerk ou des trucs comme ça. Parce que ça va vraiment pas être beau à voir et j'ai vraiment pas envie. Dans tous les cas, j'attends tes questions fun. Là en bas, là en bas, là en bas. Puis d'ailleurs, si tu veux m'écrire sur Snap ou sur Insta, du coup, le lien il est juste là. Tu commences à avoir l'habitude. Juste là. Hein, là. Il est plus là. C'est parti. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu es contente que je fasse une FAQ parce que quand même ça revient souvent dans les commentaires. Donc je pense qu'il y en a 2-3 là qui vont être bien contentes. Hein, toi peut-être, toi peut-être. Dans tous les cas, moi je te retrouve donc ici samedi prochain et sur les autres réseaux sociaux tous les autres jours de la semaine. Merci de partager cette aventure avec moi et surtout merci d'être aussi nombreuses, ça me fait super plaisir. Moi je te dis à bientôt, bye.